Fils et filles du bon Dieu, bon samedi de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous pour ce samedi de la 5e semaine du temps ordinaire, année liturgique C, sous le thème « Dieu veut multiplier des grâces pour ta vie, fils et filles du bon Dieu ». Multiplication de pain, multiplication de grâce, multiplication de bénédiction, multiplication de protection pour ta vie, fils et filles du bon Dieu, afin que tu sois épanoui. Les textes liturgiques, fils et filles du bon Dieu. Genèse, le chapitre 3, verset 9 à 24. L'évangile de Saint Marc, le chapitre 8, les 10 premiers versets, fils et filles du bon Dieu. Dans le livre de la Genèse d'aujourd'hui. La page d'aujourd'hui nous... sous une écorce naïve et d'une profondeur philosophique et théologique étonnante. On n'a jamais rien dit de plus sur la condition humaine, fils et filles du bon Dieu. Numéro 1. L'homme fait pour la relation à Dieu et détruit cette harmonie par son péché. Dieu a été présenté comme un bon père qui venait se prononcer dans le jardin à la brise du soir pour parler avec ses enfants. Et voici que tout est cassé. L'homme a peur de Dieu et se cache. Derrière ces mots tout simples, fils et filles du bon Dieu, nous entrevoyons toutes nos difficultés à rencontrer Dieu, toutes nos difficultés à faire l'expérience du Seigneur. La prière qui ennuie et qui abandonne. Et Dieu bannit l'homme du jardin. Comme Dieu, effectivement, nous semble loin, absent, mais parce qu'on ne prie pas, fils et filles du bon Dieu. Numéro 2. L'homme fait pour la relation à son semblable, détruit cela par son péché. Le semblable de l'homme nous a été présenté comme l'os de ses os et la chair de sa chair. Une explosion de joie avait accompagné la présentation de la femme à Adam, fils et filles du bon Dieu. Et voilà maintenant qu'ayant brisé la relation à Dieu, les autres relations se cassent aussi. Il accuse sa femme. Oh, le vilain fils et fille du bon Dieu. La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre. Le refus de la responsabilité de l'homme. Et très souvent, la faute, c'est toujours les autres. C'est l'autre qui a fait. Mais toi, qu'est-ce que tu es? Des autres qui se comportent mal, les autres qui ont un mauvais comportement, les autres disent ceci. Fils et filles du bon Dieu. Et là, nous voyons la première dispute conjugale. Premier conflit dans l'humanité naissante. Derrière ces mots, nous entrevoyons les luttes, les colères, les coups, les guerres, les violences de toutes sortes. Et si des parents, Adam et Ève, sont désunis, leurs enfants, Caïn et Abel, iront plus loin jusqu'au 100 versets. Fils et filles du bon Dieu. 3. L'homme fait pour l'harmonie de son père, se sent divisé à l'intérieur de lui-même. Adam et Ève nous ont été présentés comme des êtres innocents dans lesquels le corps et l'âme étaient en parfaite harmonie. Ils étaient nus, sans honte. Maintenant, ils sont obligés de se faire des vêtements. Leurs désirs mauvais sont décidément trop forts. Leurs corps sont difficiles à maîtriser. Les instincts violents se réveillent. Derrière ces mots, nous entrevoyons toutes les tendances aberrantes que le corps provoque. Orgie, alcoolisme, drogue, sexualité mal contrôlée dans notre monde d'aujourd'hui. 4, fils et filles du bon Dieu. L'homme fait pour la relation à la nature et soumis durement à elle, fils et filles du bon Dieu. Adam et Ève avaient été placés dans une nature heureuse, un jardin bien arrosé, aux arbres verdoyants et pleins de fruits bons à manger. Les animaux eux-mêmes étaient leurs amis. Et le serpent parlait avec finesse. Tout cela pour dire que désormais, c'est bien différent. Tout est véritablement cassé. L'homme dans son travail essentiel, son métier est marqué et la sueur est le signe de la peine qu'il faut se donner pour gagner sa vie. La femme dans son travail essentiel, la mise au monde des enfants est marquée. Tes grossesses seront pénibles et tu enfanteras tes fils dans la peine. Nous entrevoyons derrière ces mots les difficultés de l'éducation, les souffrances de toutes sortes qui tissent la vie familiale. Enfin, la mort, fils et filles du bon Dieu. L'inexplicable mort. Pourquoi l'homme meurt-il? On pouvait répondre parce que l'homme n'est pas Dieu, parce qu'il est créature, donc fragile,
Et c'est une première raison naturelle. Mais l'auteur ajoute ici une deuxième raison. L'homme est pécheur et la mort prend ainsi un caractère supplémentaire de peine. Fils et fille du bon Dieu. Face à cette désobéissance, Dieu prononce une parole très forte. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme. Sa descendance t'écrasera la tête. S'adresse au serpent. Cela est solennellement dit par Dieu au serpent, au mal personnifié. Ainsi, toute cette destruction que le péché opère, dans l'harmonie divine, n'aura pas toujours le dernier mot. Dès le début, une victoire est annoncée, le salut, une rédemption. Et la victoire, c'est dans le Seigneur, avec le Seigneur Jésus-Christ, pour sa plus grande gloire, fils et fille du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Marc, le chapitre 8, les 10 premiers versets, fils et filles du bon Dieu, le pain des croyants. Après avoir enseigné la foule pendant 3 jours dans le désert, Jésus la nourrit. Ses disciples distribuent le pain qu'il a multiplié. Ce pain miraculeux annonce le pain mystérieux que le Christ fait distribuer par son Église aux croyants fils et filles du bon Dieu. Oui, aujourd'hui, le texte nous oriente vers l'Eucharistie. Jésus est toujours présent avec les mêmes gestes. La scène va être racontée est une seconde multiplication des pains. Mais ici, tous les détails sont mis en œuvre par Marc pour montrer que la table de Jésus est ouverte à tous, y compris aux païens. Il n'y a pas de barrières, de frontières dans l'église. L'église est ouverte. Dans l'église, tu es chez toi. Tu n'es pas étranger, fils et fille du bon Dieu. Ceux qui se disent, l'étranger là, ils font du bruit dans notre église, qui font de ceci. Fils, ils se trompent. Le Christ n'est pas en eux. Dans l'église, nous sommes chez nous. Dans l'église, tu es chez toi, fils et fille du bon Dieu, et glorifie le Seigneur dans l'église. Et cette multiplication montre l'ouverture de l'église à tout le monde, fils et filles du bon Dieu. Oui, les païens, ceux qui viennent de loin, expression qu'on retrouve dans le livre de Josué 9, 6 et dans Isaïe 64, fils et filles du bon Dieu. 60 verset 4, j'allais dire. Oui, le rôle des disciples, le portrait de l'apôtre nous est donné aussi. Associé à Jésus pour nourrir les foules, lancé dans l'action par Jésus. Et il voit très bien ce qu'il faudrait faire, mais ils n'en ont pas les moyens. C'est ainsi toujours aujourd'hui. Le missionnaire doit inviter par Jésus faire ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et Jésus achève. On ne peut être oisif devant les besoins de nos frères, de nos sœurs. Fils et filles du bon Dieu. Le texte nous dit, on emporta 7 corbeilles de morceaux en surplus, parce que le Seigneur ne veut pas le gaspillage, fils et filles du bon Dieu. Dans les 2 multiplications des pains, il y a des restes. Cela signifie que la nourriture distribuée est inépuisable, fils et filles du bon Dieu. C'est le symbole d'un acte qu'il faudrait refaire constamment. Une nourriture qu'il faut mettre sans cesse à la disposition des autres. Fils et filles du bon Dieu, ouvre ta main pour partager. Le partage, la main qui s'ouvre, c'est la main qui reçoit. Fils et filles du bon Dieu, que le Seigneur puisse vous bénir au centuple. Aimons, nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Diès-Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, mais c'est Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Saint journée de grâce et de bénédiction, n'oublions pas. Kipé, Yayo et Tokos de bénédiction en tout un chacun de vous. Tokos de ce week-end de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Fils et filles du bon Dieu, glorifiez le Seigneur pour ce week-end. Danse pour le Seigneur, glorifie le Seigneur.